Le sens du film Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 24.09. 2020 mis à jour le 25.09. 2020 Le réalisateur Charlie Kaufman reste fidèle à lui-même dans son « Je pense comment en finir ». Un personnage principal pathétique, une intrigue alambiquée et une fin inattendue. Le réalisateur a-t-il décidé une fois de plus de jouer avec le temps et la réalité ? Le spectateur qui regarde le film devra se plonger dans une atmosphère de malaise, il sera clairement « déplace ». La signification du film, I think how to end it all, je pense à la fin, l'intrigue du film n'est pas compliquée au départ. Le protagoniste décide de présenter sa petite amie à ses parents. Pour ce faire, les jeunes gens se sont rendus dans une ferme isolée. Ici, le spectateur assiste à une sorte de jeu avec la réalité. Scène parallèle. Le gardien de l'école, dont l'existence peut difficilement être qualifiée d'heureuse. Le personnage ne se satisfait pas d'une telle vie. Il décide même de régler ses comptes avec elle. Mais quelque chose l'a empêché. Sur l'écran, le spectateur voit un blizzard incessant. Cette image personnifie le monde de l'illusion, dans lequel le gardien séjournait depuis longtemps. Son imagination ne connaît pas de limites. Pour se distraire des problèmes et des difficultés qui lui sont imposés, le héros se met à fantasmer. Il cherche à fuir la réalité, dans laquelle il n'y a pas de place pour la joie et le bonheur. Le film, I think how to finish everything, traite du fait que chaque personne a besoin d'un soutien, d'une épaule amicale. Un mot d'encouragement, un regard compréhensif font parfois des merveilles. Il ne faut pas s'attarder sur leurs problèmes. Il est important d'apprendre à rechercher des personnes qui partagent les mêmes idées et qui vous aideront à trouver le bon chemin. Une personne ne doit pas vivre uniquement pour travailler. Il est nécessaire de trouver du temps pour la créativité et pour soi-même. Il est important d'être en harmonie avec soi-même et de ne pas avoir peur de la solitude. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles à fuir la réalité, à s'oublier elles-mêmes ? Il y a trop de chagrin dans le monde, trop d'injustice. Les gens n'en peuvent plus, ils s'effondrent. Il est beaucoup plus confortable pour eux d'être dans un monde qu'ils ont eux-mêmes inventé. Mais beaucoup de gens oublient qu'on ne peut pas s'échapper de soi-même. Il faut changer non seulement de lieu, mais aussi de pensée, de point de vue. Un film non conventionnel qui vous donne envie de regarder à l'intérieur de vous. Dans quel monde chacun de nous vit-il ? Où est l'illusion et où est la réalité ? Pour atteindre l'équilibre mental, pour gagner en force, une personne doit parfois faire profil bas, s'éloigner de la résolution. Des problèmes qui se posent. Sinon, on ne peut tout simplement pas tenir le coup. Le film montre que nos pensées peuvent non seulement nous aider à atteindre nos objectifs, mais aussi détruire nos plans. Les acteurs, qui ont joué des rôles intéressants et contradictoires, sont crédibles. Certains personnages semblent tourner en rond. Ils se retrouvent dans les mêmes situations, rencontrent les mêmes problèmes. Pourquoi cela se produit-il ? Les gens ne savent tout simplement pas tirer les leçons de leurs propres erreurs. On peut dire de certaines personnes qu'elles sont fatiguées de la vie. Rien ne les intéresse ni ne les inspire. C'est faux. C'est un chemin qui ne menait nulle part. Une personne doit s'efforcer de se développer intérieurement. Il est important de profiter de chaque jour. Pourquoi le personnage principal peut-il être qualifié de pathétique ? Ce n'est pas seulement à cause de sa position peu prestigieuse. L'homme a perdu le goût de la vie. Il est devenu l'otage des circonstances. Mais le gardien de l'école ne fait aucune tentative pour changer la situation. Il n'y a pas d'action concrète. Il n'y a que des pensées qui entraînent le personnage dans l'abîme des doutes et des tourments intérieurs. C'est comme si le personnage errait dans un labyrinthe d'où il n'y a pas d'issue. Le réalisateur s'adresse au spectateur à travers les acteurs du film. Arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Regardez autour de vous. Réalisez ce qui est important pour vous et ce qui est secondaire. Et agissez. Tout de suite. Maintenant. La signification de la fin du film, I'm thinking of ending it all. La dure réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est ce qu'a voulu montrer le réalisateur du film,
je pense à en finir. C'est le sens profond de la fin du film. Tout le monde devrait avoir des objectifs, des priorités dans la vie. On ne peut pas se contenter d'exister sans penser à rien. Mais les fantasmes sans action ne mènent à rien de bon. Les gens resteront insatisfaits de leur vie. Le gardien de l'école s'éplonge dans des pensées vouées à l'échec. Il n'a pas cherché à s'engager pour améliorer la qualité de sa vie. Il a abandonne. Il a abandonne sans jamais chercher à se retrouver dans la vie. Notre existence ne doit pas se résumer à un schéma simple, domicile-travail-domicile. Un poste peu attrayant et mal payé n'est pas une raison pour renoncer à l'existence. Une personne doit nécessairement rêver, se fixer des objectifs élèves. Mais pour réaliser ses projets, il doit nécessairement agir. Sans cela, les rêves resteront des rêves. On ne peut pas jouer avec le temps. Il s'en va irrémédiablement chaque jour. Le film direct et fort, Je pense à tout finir, montre la frontière ténue qui sépare les rêves de la réalité. C'est comme si ce film était un appel à l'action. Arrêtez de vous balancer dans les nuages et de regarder le monde à travers des lunettes roses. Il faut se prendre en main et passer à l'action. C'est la seule façon de croire en soi et en ses forces, d'augmenter son estime de soi. Le temps ne nous attend pas. Nous devons apprendre à gérer nos capacités. C'est alors que peuvent s'ouvrir devant nous des opportunités dont nous n'avons jamais rêvé.